Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'était pas prévu, mais j'avais un petit peu de temps. On m'avait demandé un tirage sur Fabrice Divisio, l'avocat. Donc, je vais faire un petit tirage pour lui sur sa personnalité et puis savoir un petit peu quel rôle il va jouer dans les mois qui viennent. Voilà. Alors, je vais changer un peu du OH. Je vais utiliser l'oracle Copé, c'est un jeu qui vient d'Ukraine. Voilà, c'est des images. Donc on va voir un petit peu, on va commencer par 6 cartes pour lui. Et puis on va regarder. Hop là. Alors je vais les mélanger parce que le jeu est trop épais, je vais faire autrement. Allez, Fabrice Divisio, on va regarder un petit peu. C'est un peu une première que j'utilise ce jeu, mais on va voir ce qu'il nous dit sur cet homme. Qu'on a beaucoup vu avec la crise sanitaire dans les médias, un peu partout. Je crois qu'il y a du signe du lion, il me semble. Allez, on va faire une coupe, on va regarder. Maître Divisio, Fabrice Divisio. Avec ses petites lunettes. Qu'est-ce que les cartes peuvent dire sur lui? Allez. Alors on a quoi? Là on voit des gens qui sont... Il y a une ville au loin avec 2 personnes. Il y a un peu le feu partout ici. Il y a des nuages, donc de la fumée j'imagine. Et donc c'est des hommes qui viennent un peu à la rescousse, je dirais. Alors évidemment ça fait penser un peu à des militaires ici. Des gens qui viennent éteindre le feu, on va dire. Là on a quoi? Là on a un petit garçon qui est surveillé par un oiseau. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très c'est l'espionnage ici. Quelqu'un qui est observé. Observé par le pouvoir ici. Il est surveillé. Ok, on va mettre 6 cartes pour lui. Je vais mélanger un petit peu pour pas tomber sur la coupe, comme je dis à chaque fois. C'est pas truqué. C'est fait en direct, live. Sinon, j'espère que vous allez bien, tous et toutes. Moi, ça va. Alors, on va regarder un petit peu. Allez, on va mettre 6 cartes pour Maître Divisio, Fabrice Divisio. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire sur lui? Les cartes copées ou cop. Les cartes cop. C'est un jeu qui vient d'Ukraine. Vous pouvez les trouver, les jeux, sur... il y a le catalogue Etsy, le site internet. Après, évidemment, vous avez d'autres sites qui sont très connus. Alors, on va regarder. Première carte pour Fabrice Divisio, on a quoi? Alors, là, on a quelqu'un... moi, je l'interprète dans le modelage. Alors, on voit quelqu'un qui modèle, qui sculpte quelque chose. Donc, c'est quelqu'un qui cherche à modeler les choses. Ensuite, là, on a quelqu'un qui est face à des montagnes. Donc, quelqu'un qui se dit « Oh là là, je vais avoir beaucoup de choses des épreuves, des obstacles. » C'est quelqu'un qui a devant lui beaucoup d'obstacles avec les montagnes ici. Là, on parle d'inondation, de sauvetage. Des gens là qui sont peut-être en Asie et il y a des inondations partout et ils attendent des secours. Donc c'est quelqu'un qui cherche à porter de l'aide en fait, d'être au secours des gens. Ouais. Il cherche à apporter de l'aide. Il y a des obstacles, il cherche à modeler quelque chose. Là on a quoi? Là on a quelqu'un qui a fait un malaise en fait et quelqu'un qui le réanime. Donc c'est pareil, on est un petit peu dans le même esprit. Quelqu'un qui... je ne sais pas si vous voyez bien les cartes parce que c'est des peintures. Donc là un homme en fait qui fait un massage cardiaque à une femme qui est par terre en fait. Il cherche à réveiller les gens, j'allais dire. Il cherche à aider les gens, parce que là, c'est un peu le même genre, sauver des gens. Oui, pour lui, en fait, il pense qu'il peut aider à sauver des vies. Voilà, tout simplement. Là, on a la joie, on a le bonheur. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même
quelqu'un qui saute comme ça, quelqu'un de très impulsif, quelqu'un de prime sautier, de choses comme ça. Hein. Quelqu'un qui rebondit vite. Et là, on a le prêcheur qui est dans le désert, mais il y a du monde autour de lui. Hein. C'est le discours, hein. Quelqu'un qui parle au... Quelqu'un qui s'exprime en public, qui donne la bonne parole, vous voyez. D'accord, ouais, il est parlant le jeu, hein, finalement. Est-ce que je remets une carte ou pas? Je sais pas. Ouais. Je vais peut-être mettre une sur le modelage, je vois pas trop ce qu'il cherche à modeler. Là, ça parle de résistance, cette carte. C'est quelqu'un qui monte sur un autre homme. C'est quelqu'un qui est dans la résistance, en fait. Hein, qui a de la force. Après, je sais pas si les cartes vont préciser modelage. Là, on est dans un groupe de gens qui se réunissent. Et je sais pas s'ils font du yoga, mais qui sont en communion spirituelle. D'accord. Bon, ça donne un profil, quand même, il veut aider les gens, prime sautier, des obstacles devant lui, la parole en public, ça me parle, modeler les choses, peut-être que c'est quelqu'un qui veut agir, qui veut modeler les gens, résistance ici, et quelqu'un qui s'entoure de gens, du même, je sais pas, des groupes qui partagent les mêmes idées, spirituelles, on pourrait dire aussi, hein. C'est au niveau de la santé, c'est du yoga en fait, hein, ces gens qui parlent entre eux. Bon, ok, ça me parle. Alors, ok, on va faire un prédictif pour lui. Tiens, on va regarder. Alors, maître Divisio, je vais prendre déjà mon jeu. On va mettre 5 cartes. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à cet homme? Par rapport à ses combats, à ce qu'il veut faire, qu'est-ce qui se passe? On a vu qu'il était quand même surveillé, quand même, épié, hein, par le petit corbeau. Allez, on va mettre 5 cartes. On va faire une coupe. Déjà, maître Divisio, Fabrice Divisio. Est-ce que les cartes, est-ce que vous avez quelque chose à me dire sur cet homme? Allez, on y va. Alors, là, on a la colère. C'est quelqu'un qui a beaucoup de colère, hein, par rapport à ce qui se passe. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est très en colère. Ensuite, on a la transformation. C'est quelqu'un qui veut apporter un changement, une transformation de la société. Hein. Très fort. Hein. Transformation et colère. Je trouve que ça va pas assez vite par rapport à ce qui se passe et il veut agir, transformer. C'est ce qu'on a vu avec le modelage. Hein. Il veut modeler les esprits des gens, hein, d'une certaine façon. Hein. Alors, il a des intentions nobles, hein, ceci dit, il veut sauver les gens. Hein. En tout cas, c'est son esprit à lui. À chaque fois, je ne juge pas, je dis juste ce que les cartes disent. Allez, on a 5 cartes, on les complétera après. Qu'est-ce que ça dit? Alors, Lapi. Ça fait penser un petit peu à l'espionnage, hein. Il peut y avoir des vols, des choses... C'est toujours Lapi voleuse, hein. C'est toujours... ce sens de voler quelque chose, faire abuser par quelque chose. Il peut se faire abuser quelque part avec la pie. Là, on a la plume, c'est l'allègement, la légèreté. Ça en contre, hein, ici, hein, contre lui. Bon, peut-être qu'il a un gros fardeau sur le dos, hein, très probablement. Hein. Là, on a quand même en positif l'union. Donc, il y a beaucoup de gens qui le soutiennent. Hein. C'est quelqu'un qui travaille en coopération avec d'autres gens, qui est soutenu, hein, beaucoup avec l'union. Là, on a la victoire. Donc, c'est quelqu'un qui va gagner ses combats. Et puis, à la dernière, on va voir si elle est positive ou pas. Hein. Il y a quand même la chaîne. Alors, c'est ambivalent parce qu'on a la victoire et on a la chaîne ici. La chaîne, c'est l'entrave, c'est les blocages. C'est les confinements, les couvre-feux, c'est tout ce qui est bloqué. Il y a une victoire grâce à l'union pour libérer des chaînes. Mais il y a quand même encore les chaînes par rapport à la pie. C'est-à-dire le vol, des choses cachées, des choses comme ça. Bon, ok. Je vais mettre maintenant un jeu, la triade. Allez, on va mettre la triade dessus pour mettre Divisio. Est-ce que les cartes peuvent me dire quelque chose? Sur Maître Divisio, est-ce que vous pouvez compléter le jeu sur Maître Divisio? Bon, c'est pas trop mal pour lui, hein, ceci dit. Hein. Il va à la victoire, mais il y a encore des chaînes à casser, hein, quand même, encore. Hein.
sent que les chaînes sont bien. Alors, on va regarder ce que ça donne. Allez, 5 cartes pour Maître Divisio. Je prends celle-là. 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 Et au centre, celle-là. Qu'est-ce qu'on a pour lui? Là, on a le désert ici. Alors, le désert, c'est toujours... on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, en fait. On a l'impression... Il peut lui-même avoir l'impression, ou les gens ont l'impression que ce qu'il met en place ne donne aucun résultat. Ça veut dire ça, le désert. Hein. Mais ça parle de mensonges, de choses cachées ici. Hein. En contre, on a l'arme hein, quand même contre lui. Hein. Il y a quand même... attention, hein, il y a des choses... La plume allège, mais enfin on a l'arme hein, quand même. Hein. Le côté combat judiciaire ou des combats ou des gens qui... Bon, c'est une carte assez violente. Hein. Contre lui. Hein. Ici, on a l'union et la naissance de quelque chose en influence. Donc peut-être la création d'un parti, peut-être d'une association. Je crois qu'il a déjà créé quelque chose. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'autre qui naît là. Ici, vous voyez, il y a la naissance. C'est une belle carte avec l'union ici hein, pour lui. Hein. Ça peut être au niveau professionnel, hein, peut-être au niveau cabinet d'avocat, je ne sais pas. Hein, je ne suis pas juriste. Hein. Là, on a la victoire. On a quoi sur la victoire ici? On a un voyage, l'étranger. D'accord. Donc à chaque fois, on tombe sur l'étranger. Hein, vous remarquerez, hein, à chaque fois dans les tirages. Hein. Il y a une victoire par rapport à ce qu'il a mis en place et c'est aidé par l'étranger. Par rapport à des éléments juridiques, il y a quelque chose de l'étranger. Là au milieu, on a quoi? La chaîne et le silence. Donc il y a des choses encore qui sont... il y a encore des choses qui sont secrètes en fait, quoi. Qui viennent de l'étranger ici. Parce qu'on a la victoire. Ça se démêle toujours en... C'est pas franc, hein, ces démêlages. Bon, on va mettre un symbolon. Puis je mettrai l'Humanity Oracle pour finir après. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas une attaque contre lui, hein, parce qu'il y a quand même l'arme ici. Hein. Enfin, il est soutenu, hein, je pense que quand même il y a une protection. Mais on va voir, je vais en mettre d'autres, on va regarder. Il y a des choses de l'étranger qui arrivent, qui amènent la victoire. Mais ça, à chaque fois je tombe là-dessus, hein, c'est fou, hein. Alors, de toute façon, vous connaissez son combat juridique. Hein. Alors, 5 cartes. Première, 2. Bon, il y en a 2 qui sont... Je les mets. Et la dernière ici. Alors, on a quoi? Ah oui, on a la stratégie, le jeu d'échecs ici. Hein. Il y a quelque chose, on a l'impression, ça peut être par rapport aux médias, ça peut pas. On a l'impression qu'il y a une stratégie pour donner l'impression que le désert, que tout ce qui est dit juridique, en fait, tombe à l'eau. Il ne se passe rien. Vous voyez, les informations de la pie. Mais c'est du mensonge. Là, on avait la violence de l'arme, et là, on a le roi qui tombe de son trône. Ouais, donc en fait, pourquoi il est menacé, enfin d'une certaine façon, et qu'il est épié? Parce que le roi a peur de tomber de son trône. Le roi a peur de tomber de son trône par rapport à des choses juridiques que lui met en place hein, dans son association. Là, on avait quoi? On avait l'aide, l'union, la naissance de quelque chose. Ouais, il veut montrer les manipulations. D'accord, ok. C'est la marionnette. Ok. Là, on a quoi? La victoire. Donc, il y a quelque chose qui vient de l'étranger, qui apporte du bonheur, de la joie. Et là, on a l'amour, l'éros. Ah ouais, donc beaucoup d'amour, beaucoup de choses positives là hein, qui arrivent. Hein. Des choses qui font que les gens vont pouvoir... Alors, se retoucher, hein, c'est pas sexuel la carte. Ça veut dire que les gens vont pouvoir... Il y a une évolution de victoire ici. Hein. Et là, on a quoi? Avec quelque chose quand même de... La chaîne, c'est les blocages, les entraves... Sous silence, il y a des choses qui sont encore cachées. Et là, on a l'impératrice, ou la reine. Ah, c'est marrant. Ça, c'est la reine, on a le roi qui est tombé ici. C'est rigolo, hein. Il y a quelque chose de silencieux par rapport à la reine. C'est bizarre, ça. Ça, c'est bizarre. Parce que quand on regarde les cartes, c'est vrai que c'est bizarre, quoi. On retombe sur des choses que j'avais vues déjà par rapport à ça, hein. La reine. Il y a des choses cachées, en silence, en tout cas cachées par rapport à la reine ici. Ok. Ok, ok. Bon. Il faut suivre un petit peu les tirages et puis l'évolution, c'est comme une histoire. Hein.
parce que on peut pas tout dire, hein. Bon, donc voilà, je vous laisse interpréter aussi à votre façon les cartes. Mais bon, c'est vrai, quand on regarde tous les tirages, finalement, on se rend compte que tout est assez logique. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que ça avance pas. Moi, je pense que ça avance, mais voilà, pour que ce soit vu dans le réel, hein, on ne change pas comme ça des situations en 2 jours. Encore qu'on ne sait pas, hein. Ça peut changer vite, hein, les choses. Hein. Tout a basculé en fin 2019. On n'a pas vu mars 2020 arriver, hein, donc... On va mettre l'Humanity Oracle. Pour Maître Divisio, je vais en prendre 5. Allez, qu'est-ce que ça peut dire, celui-ci? Le jeu coloré. Allez, on va mettre 5 cartes. Celle-là. 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 Au milieu sur la reine. Et paf sur la reine. L'Eros. Alors, on a quoi, là? Le voyage, toujours cette histoire d'étranger, hein. 2 fois. Là, on a des secours qui arrivent. Lui est un secours, en tout cas. Il y a la chute du roi. C'est pour ça qu'il est menacé. Il y a un allègement avec la liberté ici. Là, il y a une union autour de lui qui se crée par rapport aux manipulations et la cohésion. Regardez, la cohésion. Ah ouais, ça, c'est beau, ça. C'est dingue, hein, quand même, hein. Là, on a le truc de l'étranger qui apporte la victoire et de l'amour. Et là, on a quoi? Et regardez, le remède. Oh, c'est fou, ça. Ça veut dire qu'il y a un médicament, il y a quelque chose, hein, qui arrive de l'étranger. Hein. Et à mon avis, comme on voit des plantes... Là, on voit le dollar, ici. Donc, ça peut venir de l'Amérique du Nord. Là, on voit des plantes, des élixirs avec des plantes autour, là. Il y a un remède, vous voyez? C'est ça qui rapporte la joie et la victoire. Il y a une solution, le remède ici. On a quoi en finale? On a la chaîne, l'entrave, le blocage, mais sous silence par rapport à la reine. Il y a des choses cachées. Et là, on a l'industrie. Alors l'industrie, comment on pourrait... Ah ouais, d'accord, j'ai compris. L'industrie, ouais. L'industrie, comment je vais vous dire ça? L'industrie, c'est le contraire de ça, du remède avec les plantes. Je ne sais pas si vous voyez. L'industrie, c'est la fabrique. C'est chimique. Vous voyez, l'industrie. Ah ouais, donc il y a un truc autour de ça, quoi. Et là, il y a une femme importante là-dedans. Hein. Et qu'est-ce qui arrive à cette industrie? Je ne cite pas le nom exprès. Je vais en mettre une pour voir. Donc cette industrie, qu'est-ce qui se passe avec cette industrie? Je vais voir, qu'est-ce que disent les cartes? Oh, le chaos. D'accord, ok. Ouais, ok. Donc c'est ça qui met le feu aux poudres. Par rapport à l'industrie chimique, là. Par rapport à ce qu'on vit. Il y a ensuite le chaos ici. Donc il y a quelque chose qui est révélé par rapport à ça, qui pour l'instant est sous silence et met les gens sous chaîne. Cet homme, Divisio, participe à ça. Il y a une cohésion qui se passe et la naissance de quelque chose. Là, il y a quelque chose de l'étranger, une victoire de l'étranger qui apporte un rapprochement des gens, de l'amour, et ici, c'est le remède. Ici. Je vous lis les cartes. Hein. Et là, on a à nouveau le voyage, hein, donc c'est quelque chose qui vient de l'étranger. Pour l'instant, on a l'impression que toutes les actions, c'est le désert, c'est faux. Regardez les cartes qu'elles disent. Hein. C'est clair, hein, c'est clair et net. Hein. C'est encourageant hein, quand même, hein, tout ça. Hein. Donc c'était quand même intéressant de faire ce tirage pour voir un petit peu. J'essaierai peut-être d'en faire un. On m'avait demandé pour un tirage pour François Asselineau pour les élections présidentielles. Alors je vais le faire, hein, parce qu'on me l'a demandé. Après, moi j'ai l'impression que les élections présidentielles, ça va être... On est beaucoup sur les chaînes YouTube de médiums voyants, tout ça à dire la même chose, mais c'est vrai que bizarrement, moi c'était pareil. Hein. J'ai l'impression, j'avais fait le tirage, c'était en juin qu'il se passait des choses. Et j'avais vu l'armée, des choses comme ça, je sais pas, on verra. Hein. Peut-être que les élections auront lieu en avril, en tout cas c'est en juin que tout se joue en fait. Quoi. Voilà pour le tirage de Fabrice Divisio, je vous souhaite une bonne journée, je vous retrouverai peut-être pour le tirage sur François Asselineau. A très bientôt, bonne journée à vous, au revoir.